Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans sa gloire immense, Dieu veut que tu puisses les louer. Les louer le matin, le louer la nuit. Le louer les jours, le louer la nuit. Les matins et les soirs. Chaque jour de ta vie. Voilà pourquoi David va parler de la louange au Dieu du salut. 47e leçon pour la gloire du Seigneur. 47e sur les 66 leçons que nous allons voir ici à Mukulu TV. Vous êtes branchés, je le sais bien, je le crois parce que notre Dieu est toujours présent. Alors que nous sommes des fois en retard, lorsque nous sommes toujours en train de nous maquiller, en train de chercher, de repasser le vêtement, Dieu, lui, est toujours présent. Il est là et il t'attend. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir dans Psaume chapitre 92. Psaume chapitre 92 pour nos amis qui sont branchés à partir de la République démocratique du Congo ou bien de la Suisse ou de la Belgique, 92. Mais du côté français, on dit 92, 92, 92. Psaume 92. Nous allons parler sur ce sujet, ce thème qui nous a pris déjà 46 leçons. Aujourd'hui, 47e. Le thème est intitulé « Je ne sais pas ». Pourquoi je ne sais pas? Parce que l'Éternel avait béni, mais l'ennemi, mais l'adversaire de la vérité, l'ennemi de la justice, lui, il vient pour détruire. Il vient pour te prendre le miracle que Dieu t'a donné. Tu vois, c'est pour cela le garçon leur a répondu, je ne sais pas. Il cherchait à tout prix à aller attaquer Jésus-Christ. Et le garçon a dit, je ne sais pas. Ça, nous allons voir la réponse. Là, nous allons la lire à notre deuxième lecture. Mais la première lecture, elle est elle est dans Psaume chapitre 92. Psaume 92. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends les vers, vous savez, nous parlons de la cécité ou la maladie de yeux. Cataracte, maladie des yeux, cécité, tout ça. Les frères nous ont aidés avec le verre pour pouvoir voir un peu clair. Mais la restauration de Dieu, elle est plus que ce que l'homme peut donner. Alors, je lis au nom du Seigneur. 47e leçon, 47e exhortation, 47e enseignement, 47e lecture ou partage. Selon que Dieu te mettra à cœur. Voilà, moi, je prends ça comme une leçon. Comment faire pour rester scotché, rester branché à celui qui est notre Père souverain, notre Dieu, notre roi. C'est par la louange et l'adoration. Écoutez ce que David dit dans son cantique. Psaume 92, à partir du premier verset, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Je vous ai dit le matin et les nuits et la nuit.
sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth. Au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé ne prend point garde. Si le méchant croisse comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Je m'arrête là. Je vous ai parlé de la louange, de l'adoration. Notre Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Chers amis, nous passons le temps à nous chamailler pour rien. Nous passons des fois notre temps à rester stagnés, les yeux braqués sur le miracle des autres pour rien. Il dit, l'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé ne prend point garde. L'homme stupide, c'est celui qui ne prend pas plaisir à élever Dieu. L'homme stupide, c'est celui qui ne se donne pas le plaisir d'adorer celui qui l'a créé. Il se prend pour un chef. Même quand il marche, tu le vois marcher Majunda comme on dit chez moi en Bujumaï. Parce qu'il pense qu'il n'y a que lui. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Ça, c'est l'homme stupide. Et l'insensé ne prend point garde. Si le méchant croisse comme l'herbe. Tu vois, quand il est dans sa folie là, il ne pense pas qu'un jour il sera rabaissé. Et l'homme stupide, lui, il regarde, mais comment lui, il est toujours comme ça? Mais pourquoi moi je suis tout le temps malheureux? Quand le méchant croit, quand le méchant prospère, il voit le méchant changer de vêtements, changer de voiture, de véhicule. Il voit le méchant compter des grosses sommes d'argent. L'homme stupide, lui, il est là, il se meurt de chagrin. Il peut se mordre la langue parce que il cherche à comprendre pourquoi lui ne prospère pas. Mais il a oublié que ni les nuits, ni les matins, ni les jours, ni les soirs, il ne prend pas plaisir d'adorer celui qui l'a créé. Alléluia. Tu vas le trouver dans des querelles. On m'a dit, tu m'avais insulté, on m'avait raconté. Ah, tu vas les raconter dans des petits problèmes qui n'ont même pas de sens pour un chrétien. Il se bat nuit et jour pour aller chercher tout ce qui peut faire voir qu'il est là. Et pourtant, le vrai chrétien dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Il est beau.
Il est beau d'annoncer le matin que tu es grand. Frère, ma soeur, il t'a donné le souffle de vie. Tu n'as rien payé. Si on pouvait compter toutes les dettes d'hier, tout ce que Dieu avait fait pour toi, et si on voulait les mettre comme dette, tu sais, tu allais payer combien? Et aujourd'hui, tu te retrouves. Tu ne veux même pas les louer. Je salue une famille qui a perdu un papa, un frère, un ami, au nom de Chamala Chichi. Chamala Chichi, je l'ai côtoyé depuis 2004. Et il avait un sourire formidable. Dieu a décidé de le reprendre. Depuis avant-hier à 19h30, il est reparti auprès du Seigneur parce que c'est quelqu'un... On était dans le combat, mais il priait beaucoup. Il balançait des versets bibliques, la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Et je l'admirais beaucoup. Et hier, j'ai vu sur ces réseaux qu'il était décédé. Je prie à ce que Dieu puisse réconforter sa famille ici dans la région parisienne. Et annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. L'homme stupide ne sait pas ça. L'homme stupide, quand il se réveille, il dit jamais merci à Dieu. Il ne prie pas. Il loue pas l'Éternel. Bon, on peut dire qu'il était fatigué, il a trop dormi, il avait mal dormi et il s'est réveillé. Mais pendant les jours, il ne fait rien. Il ne fait rien. Alléluia. Il est là, il cherche à créer des zizanies dans des familles. Ta femme m'a dit ça, ton enfant m'a fait ça, ton mari m'a rapporté ça. Est-ce que c'est vrai? Il est là pour créer l'embouteillage dans les familles des autres. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Quand tu vas commencer à dire des mots, des choses, des phrases à l'Éternel, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu me réjouis par tes œuvres. Mon Dieu, mon roi. Et là, Dieu se sent. Mais tu es là toute la journée. Tu ne loues pas. Même pas avec l'instrument, mais avec ta bouche, ta langue. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. 47e leçon pour la gloire du Seigneur. Je ne sais pas. Il dit ici, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Donc, ce sont des paroles qui font que Dieu se sente vraiment dans sa stature de l'Éternel. Vous voyez? Toute la journée passe et tu ne dis rien à Dieu. C'est pas normal, frère. Que tes pensées sont profondes. Nul ne peut aller dans les profondeurs de l'Éternel si ce n'est que le Saint-Esprit. L'Esprit des vérités, l'Esprit de la clarté, l'Esprit qui nous donne envie de crier Abba Père, l'Esprit de force et de consolation. C'est cet esprit-là qui va consoler la veuve ou les enfants de notre ami cité ici. Et qu'il te console aussi, toi aussi, si tu traverses des moments difficiles. Qu'il te console aussi. L'esprit de consolation. C'est cet esprit-là que Christ va annoncer à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, si je ne retourne pas,
mon Père ne peut pas vous envoyer un autre consolateur. Priez, souffrez que je puisse partir. Vous aurez quelqu'un pour vous consoler. Jean chapitre 9, à partir du premier verset. Jésus vit, je lis au nom du Seigneur, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui, soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Là-bas, on a dit pendant les jours, je loue ton nom. Et ici, Christ dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je l'opère, il faut que j'opère de miracles dans sa vie pendant qu'il est encore jour. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Diable ne peut pas venir l'aider. Diable ne peut pas venir le sauver. C'est lui, la lumière du monde, qui allait sauver ce monsieur. Et comme il était encore en vie, voilà pourquoi il a dit, il faut que je fasse ce miracle. Parce que dans peu de temps, je dois partir. Alléluia. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est ce que nous venons de dire. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Frère, quand tu commences à louer l'Éternel, quand tu commences à adorer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, quand tu te disposes, tu prends le temps d'adorer celui qui a créé le monde et tout ce qui le renferme, le miracle commence déjà à venir dans ta vie. On dit, Christ l'a vu. Et les disciples de Jésus-Christ ont posé la question. Rabbi, patron, chef, commandant, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents ou bien lui qui avait péché? Mais lui, il était dans le ventre. Comment il va pécher? C'était ça la préoccupation. Et Christ va dire, oui, ce n'est pas que lui ou ses parents, mais c'est pour que les œuvres, la puissance, la toute puissance de l'Éternel soient révélées en lui. Il avait fait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Avec cette maladie, avec cet handicap. Il était bien. Parce que chaque jour, on l'amenait à cet endroit-là pour demander de l'argent. On le transportait à cet autre endroit pour demander, quémander tous les jours. Accordez-moi, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Un vrai sopeka, comme on dit à Kinshasa.
Mais dans le vrai sens du mot, puisqu'il est handicapé, il ne peut pas travailler, il ne peut pas courir comme toi et moi, il ne peut pas esquiver quelque chose qui vient subitement, il ne peut pas se défendre au cas où il est attaqué sans qu'il le sache. Il était bien, il se sentait bien comme ça. Et Christ a dit qu'il faudrait qu'il le sauve pendant qu'il était encore en vie. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient, verset 8, l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Frère, vous savez, il y a des moments de souffrance, de misère, des moments de difficultés, des moments de calamité, des moments de maladie chronique, des moments de grande souffrance, pendant lesquels les gens vont commencer à se dire, oui, ah là là là, le pauvre, tu n'es pas encore mort, mais on t'appelle pauvre. Tu es encore vivant, on t'appelle déjà le pauvre, parce que tu es dans une position d'extrême difficulté. Alors, c'est pendant ce temps-là que Jean évoque dans son 8e verset, il dit, ses voisins qui les connaissaient sont partis le voir. N'est-ce pas lui-là qui se tenait de part et d'autre pour quémander? Non, mais il ne peut pas voir clair. Comment il a enlevé ses lunettes? Non, mais pour lire, il a toujours une Bible où il lit avec des lunettes. Mais comment aujourd'hui il lit comme ça? Frère, c'est pendant ce temps-là que le diable sursaute. Il veut comprendre ce qui se passe. Et ils étaient venus pour se rassurer si c'était bien lui. Verset 9, il dit, les uns disaient, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui, là, je le connais. C'est lui qui a perdu son mari, qui a perdu sa femme. C'est lui qui a perdu tous ses enfants. C'est lui. Frère, il y a beaucoup de choses. C'est lui qui était malade. On le connaît. Oui, c'est elle. C'est elle. C'est le troisième mari qui vient de mourir là. Vous savez, quand tu perds le premier mari, le deuxième, et le troisième, les gens enlèvent des lunettes pour bien fixer. Qu'est-ce qui se passe? Et si c'était naturel? Si c'était des morts naturelles? Mais les hommes, les gens vont te regarder travers. Tu acceptes? Non, non, mais attends, là tu as choisi ton cercueil. Alors, les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non. Mais lui, il lui ressemble. Et lui-même disait, comme il souffrait dans leur état, pour savoir est-ce que c'est lui ou ce n'était pas lui. Et lui-même les a aidés. Parce qu'il était conscient. Parce qu'il avait cru que l'homme qu'il avait sauvé venait de quelque part, là au ciel. Et puis, il va les aider. Il va leur dire, oui, c'est bien moi. Alors, comment ça se fait? Si c'est bien toi, comment tu as fait pour voir clair? Les moments de difficulté, nous en traversons tous. Hein? Nous en traversons tous.
Il a répondu, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ah bon? Non. Quel bel discours. Non, 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 tu nous mens. Et ils savaient que Jésus faisait des miracles. Parce qu'ils habitaient tous dans les entourages, dans le parage, dans le quartier. Mais ils ne voulaient pas que Jésus... Ça, c'est l'insensé. Le stupide, c'est celui qui veut qu'on dise que c'est Satan qui a agi. Dieu n'a pas... C'est Marabout qui a agi. C'est les fétiches qui ont agi. Ça, c'est les stupides. Il veut ça. Comment ça? L'homme qu'on appelle Jésus a préparé la boue et a oint tes yeux. Et en plus, il va te demander, toi qui es déjà handicapé, d'aller... Mais ils n'ont pas compris que les yeux avaient déjà commencé de voir depuis là. Parce que lui-même, il dit, il a oint. Quand on a oint, qu'est-ce qui reste encore? Les yeux, ils étaient déjà guéris. Ils lui dirent, où est cet homme? Et lui répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça la réponse de ces garçons. Je ne sais pas. Ils voulaient aller attaquer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a guéri ces messieurs pendant les jours du sabbat. Mais ils ne savaient pas que Jésus est au-dessus du sabbat. Il n'a pas de limite quand il opère des miracles. Quand il veut te donner de nouvelles souches. Quand il veut restaurer ton corps. Quand il veut laver tes reins. Ou les membranes qui sont mortes. Ton corps, il n'a pas de limite. Il se trouve où, lui, Jésus, là? Dis-nous son adresse. Donne-nous son adresse vite. Ça, c'est l'insensé. Et l'insensé n'est pas loin de toi aussi aujourd'hui. Aujourd'hui 5 décembre 2021. 47e leçon, 47e enseignement. Apprends à adorer ton Dieu. Quand tu commences à louer l'Éternel, ton miracle se déclenche. Il leur a dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom. Frère, tu peux travailler en célébrant le nom de l'Éternel. Tu peux travailler en célébrant le nom de celui qui n'a jamais échoué. Il est beau. Il est beau, il est beau de louer l'Éternel. Lui dire des choses qui vont lui faire du bien. Seigneur, tu es élevé. Éternel, tu es grand. Oh, le roi de toute la terre, le Dieu qui dit les mots et la chose arrive. Le Seigneur qui appelle à l'existence. Ça, Dieu, bien aimé, c'est pourquoi la stupidité envahit nos cœurs. Tu appelles à l'existence ce qui n'a jamais existé, comme si elles existaient. Dieu en est capable, frère,
de le faire avec toi. Ces messieurs n'avaient pas de possibilité de voir. Pas avec des lunettes. Voir naturellement comme ça. Il ne pouvait pas parce qu'il était malade. Mais Christ l'a aidé. Christ a façonné ses yeux. Pourquoi toi tu vas aller chez le marabout? Tu vas chercher des fétiches. Pourquoi tu vas aller chercher le succès éphémère? Pourquoi? Alors que ton Dieu, alors que ton papa, alors que le roi de gloire, frère, moi je suis passé dans des accidents terribles. J'ai failli laisser ma peau. Pendant la guerre de 93, 1993, au Congo-Brazzaville, je voyais des gens tomber aux côtés de moi. Mais Dieu m'avait protégé. Dieu m'avait protégé. Il peut te protéger aussi aujourd'hui. Dieu peut te protéger. J'ai failli couper les... C'est là que j'ai... C'est là que j'ai eu l'accident au doigt. Alors, Dieu peut te protéger pendant la guerre. Les mortiers sont frappés de tous les côtés. On ne savait pas où aller. Et Dieu nous a protégés. L'insensé, c'est celui qui ne veut pas que tu prospères. L'insensé, c'est celui-là. Il est là et il veut te voir régresser. Quand tu commences un commerce, lui, il vient, il prend son projet, il le met dessus de ton projet. Et il commence à te voler de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un de très loin, c'est quelqu'un de ton entourage. Il est là, le mauvais. Nous arrivons à la fin de notre intervention de ce jour et nous bénissons l'Éternel. Sois prudent comme le serpent et doux comme la colombe. Car Dieu veut te voir l'adorer, il veut te voir le louer. 47e leçon, Mukulu TV a besoin de ton abonnement. Ensemble, nous bénirons Dieu. Que la paix du Seigneur, que la restauration du Très-Haut soit un vrai partage pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen. Nous saluons Isa Mbombo au Canada. Nous saluons toute l'équipe de Mukulu TV à Kinshasa et à Mbujimai.